Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2021 pour le signe du Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quelle pierre ou quel cristal a un message pour vous? Et c'est la métisse qui vous dit de rêver. Elle vous dit l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Donc ce mois-ci, vous aurez peut-être envie d'aimer et de vivre votre relation de manière libre et sans contrainte. Vous n'aurez peut-être pas envie d'avoir des contraintes de votre sphère sociale, de votre sphère amicale ou de votre sphère familiale aussi. Vous n'aurez pas envie d'avoir une influence extérieure. Vous aurez envie de vraiment être, d'avoir les coups des franches dans ce que vous avez envie de vivre. Alors que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous voyez comment ça vous parle, mais oui, vous aurez vraiment envie de vivre les choses comme vous avez envie de les vivre. On vous parle aussi d'être créative et créatif ce mois-ci, donc dans votre manière de séduire votre partenaire si vous êtes en couple, de reséduire votre partenaire. En tout cas, vous aurez envie de lui montrer ce dont vous êtes capable, vous aurez envie de nouveau de la séduire ou de le séduire. Et si vous êtes célibataire, eh ben, on vous demande d'être créatif dans votre manière d'aborder l'autre, dans votre manière de séduire la personne qui va rentrer dans votre vie, la personne que vous aurez envie de séduire en tout cas. On vous parle de rêver, hein. Donc ici, rêvez aussi, imaginez la relation rêvée que vous aimeriez construire ou la relation rêvée que vous aimeriez rencontrer. Donc ici, oui, il y a une part d'imaginaire, mais c'est un imaginaire pour être constructif par la suite et c'est surtout pour vous sentir libre, libre de construire, libre d'aimer aussi, libre de vivre votre relation comme vous avez envie de la vivre. C'est plutôt un joli message. Donc, sentez-vous libre, amis Scorpion, de rêver et de vivre ce que vous avez envie de vivre, tel que vous avez envie de le vivre également. Ici, quel est le message avec les messages de ton cœur? On vous parle d'épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Donc ici, on vous dit vraiment de vous poser, oui, de vous enraciner. Donc ici, c'est travailler sur votre chakra racine. Donc portez de la couleur rouge, portez des pierres rouges ou noires. Rouge, ça peut être le jaspe rouge qui est bien connu pour aider justement à s'enraciner, à travailler sur l'ancrage. Vous pouvez porter du rouge ou vous pouvez porter de la couleur noire aussi sur vous. Le noir aide aussi à l'ancrage. Ici, on vous parle d'épuisement. Alors peut-être qu'ici, certains et certaines d'entre vous sont épuisés. Vous êtes peut-être épuisés de vous battre par rapport à votre couple. Peut-être pour faire reconnaître votre couple dans votre milieu social. Ou peut-être par rapport peut-être parce que vous avez des religions différentes aussi. Vous avez peut-être épuisé aussi... de vous battre pour maintenir votre couple à flot par rapport à votre partenaire aussi. Vous avez l'impression qu'il y a que vous qui faites vivre votre couple et l'autre partenaire se laisse vivre totalement. Par exemple, vous essayez d'organiser des choses pour que votre couple puisse se retrouver, pour que votre couple puisse faire des activités ensemble, pour que vous puissiez construire des souvenirs ensemble. Vous avez l'impression que votre partenaire, ça ne l'intéresse pas plus que ça. Donc ici, peut-être que vous êtes épuisé justement par rapport à ce genre de choses, de pratiques si vous êtes en couple. Vous pouvez être aussi épuisé en tant que célibataire, peut-être que vous êtes épuisé vous parce que vous luttez par rapport à de vieilles blessures, peut-être que vous luttez par rapport à de vieilles souffrances, à une nostalgie, à une tristesse. Donc c'est épuisant forcément. Et là on vous dit stop, arrêtez d'être en lutte, au contraire, soyez dans l'accueil. Pour les célibataires, si vous êtes dans cet épuisement, cette forme d'épuisement parce que vous êtes toujours en train de vous dire, d'être triste ou nostalgique par rapport à d'anciennes relations, on vous dit stop, accueillez votre tristesse une bonne fois pour toutes, vivez-la une bonne fois pour toutes pour passer à autre chose. Pour les personnes qui sont en couple, vous êtes peut-être épuisé par rapport au fait de lutter ou d'essayer de maintenir votre couple à flot, et là on vous dit stop. Il est temps maintenant de savoir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez continuer à vous enfermer dans cette relation qui finalement
a l'air de vous mener nulle part. Il est peut-être temps aussi maintenant de mettre carte sur table avec votre partenaire de cœur, justement pour lui dire que rien ne va plus, en tout cas que votre relation telle que vous la vivez à l'heure actuelle ne vous correspond pas, c'est pas comme ça que vous imaginez votre couple. En tout cas, il y a vraiment une forme d'épuisement et on vous dit maintenant de vous reconnecter à votre cœur parce qu'il a des choses à vous transmettre. Écoutez votre intuition. Est-ce que cette relation vaut la peine de continuer ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux arrêter tout parce que vous êtes en train de vous épuiser justement à maintenir peut-être une relation qui n'en vaut peut-être pas la peine. Ici, on vous dit aussi, est-ce que vos relations passées ou votre ancienne relation vaut vraiment cette nostalgie, cette tristesse que vous entretenez aussi. Donc écoutez votre cœur et il va vous diriger vers la bonne direction. Mais je pense que votre cœur, votre intuition vous donneront les bons conseils et vous prendrez conscience de certaines choses ce mois-ci. Justement, peut-être que vous êtes épuisé et que vous avez trop lutté par rapport à des sentiments et par rapport à des situations qui finalement n'en valaient peut-être pas la peine. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit de vous sentir libre. Sentez-vous libre maintenant de ne plus être dans cette énergie-là. Sentez-vous libre de vivre les choses telles que vous avez envie de les vivre. Vous avez envie de stopper cette relation, puisqu'elle ne vous rend malheureux et triste et qu'elle ne nous apporte rien. Pour les célibataires, vous avez mal d'être toujours dans cette nostalgie, dans cette tristesse d'une relation passée. Ça ne tient qu'à vous maintenant de dire, voilà, ça fait partie du passé. Je ne peux pas réécrire le passé, mais je peux aller de l'avant, déjà vivre mon présent, me reconstruire au présent pour ensuite être ouvert pour aller passer à autre chose pour mon avenir. Donc ici, il y a vraiment des énergies super fortes, mais super constructives aussi pour votre futur amoureux ami Scorpion. Allons voir la suite des messages. Ici, on vous parle de crise. Oui, effectivement, l'épuisement, ça peut être la crise. Vous êtes arrivé à un épuisement total et vous êtes complètement en crise peut-être par rapport à l'autre personne, parce que vous avez l'impression que vous êtes que votre relation est sans issue, en fait. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que ou vous avez envie de rompre, ou vous voulez un break. En tout cas, vous avez envie que l'autre personne se bouge aussi, qu'elle prenne conscience que rien ne va plus. Donc ici, oui, il y a un pétage de plomb, c'est vraiment ça. Donc, il y a pour certains d'entre vous, il y a un pétage de plomb. Et pour les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir un pétage de plomb parce que peut-être que vous vous dites, oui, je ne rencontre personne, mais finalement, c'est parce que je suis toujours dans l'attente de rencontrer quelqu'un qui colle à mes attentes, à ce que j'ai vécu. Mais non, le passé, c'est le passé. Donc, ouvrez-vous. Si cette relation est terminée, c'est qu'elle n'était pas bonne pour vous. En tout cas, vous avez appris ce que vous aviez à apprendre. Et maintenant, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Quelque chose de mieux, quelque chose de plus constructif. Sachez, en tout cas, que votre vie ne s'arrête pas à cette relation et qu'elle continue. N'oubliez pas ça. Donc, vous n'êtes qu'à une étape de votre vie amoureuse. Ici, on vous dit quoi ? On vous parle de sagesse, on vous parle de bon raisonnement. Donc certains d'entre vous, vous allez avoir la sagesse de vous recentrer, la sagesse de comprendre ce qui se passe aussi, de vous recentrer, c'est ce qu'on vous disait ici, de rentrer en contact avec votre cœur, de vous reconnecter à votre cœur. Donc vous allez vous reconnecter à votre cœur, vous allez reconnecter à votre imagination, à votre créativité, vous allez peut-être vous reconnecter à vos rêves, à ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental. En tout cas, vous aurez la sagesse ici, peut-être de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, que vous soyez célibataire ou en couple. Vraiment, faites preuve de discernement et voyez vraiment par rapport à ce que vous vivez, comment ça résonne en vous. Donc ici, oui, vous ferez preuve certainement de sagesse et de bon raisonnement par rapport à ce que vous vivez. Vous saurez prendre le recul nécessaire pour regarder les choses sous un angle différent. Et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de fin de cycle. Oui, là, il y a une fin de cycle, ça c'est sûr. Donc soit vous finissez une relation avec un Capricorne, un Verseau et un Poisson et vous êtes en train de terminer quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc peut-être que vous êtes en train de terminer ça. Peut-être que vous terminez aussi le fait de... vous êtes en train de dire adieu à une relation passée. Vous êtes en train de dire adieu à votre tristesse et à votre nostalgie correspondant à une relation que vous avez vécue avec un de ces signes ou pas d'ailleurs. En tout cas, oui, il y a une fin de cycle. Vous êtes épuisé, mais maintenant vous avez envie de rebondir vers quelque chose de nouveau. Donc ici, vous êtes épuisé par rapport à ce que vous avez vécu. C'est une fin de cycle. Vous avez appris. Ici, la fin de cycle en général, c'est que ça y est, vous avez appris, vous êtes en train de finir d'apprendre ce que vous aviez à apprendre à une période donnée de votre vie pour vous permettre d'avancer et de vous diriger vers quelque chose de meilleur. Donc oui, il y a quelque chose qui se termine ici.
vous allez vous reconnecter à votre cœur, vous mettez votre mental et votre ego de côté et vous allez vous reconnecter à votre cœur pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Ici, pour d'autres, on vous parle de succès, tous les espoirs sont permis et on vous parle de bénédiction aussi. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes, regardez, hein, après la fin de cycle, ici, 7 et 3, 10, c'est le chiffre 1. Donc ici, il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle impulsion dans votre vie. Alors, peut-être que c'est une nouvelle impulsion dans votre vie de couple aussi. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des mises à jour à faire, des remises à zéro. Ici, ça y est, vous êtes prêts et prêtes à vivre en couple, mais à vivre ensemble, à construire ensemble de manière égale. Il n'y en a pas un qui sera avant l'autre. Donc ici, oui, il peut y avoir un succès dans ce style-là, du fait que votre couple redémarre. Peut-être que vous aviez mis une pause dans votre couple pour mieux comprendre ce qui se passait, pour mieux faire chacun le bilan, si vous étiez vraiment fait l'un pour l'autre, si vous aviez vraiment envie de continuer à avancer ensemble ou pas. Donc ici, oui, la réponse est oui. Ça va, vous allez vous rabibocher, vous allez vraiment avoir l'impulsion d'aller de l'avant et de vraiment créer quelque chose qui est un couple, un cocon, une famille qui vous correspond vraiment. Pour les célibataires aussi, on parle de succès, tous les espoirs sont permis, donc vous y allez forcément, vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être qu'il y a quelqu'un déjà qui est dans votre entourage, cette personne vous plaît, et on vous dit oui, tous les espoirs sont permis, rêvez. N'oubliez pas d'être créatif et créative dans votre manière d'aborder les choses. Donc, ami Scorpion. Donc oui, n'oubliez pas d'imaginer la relation rêvée et vivez votre rêve. N'oubliez pas ça. Ici, on dit qu'il va y avoir des échanges de messages. Donc ici, vous avez certainement reçu des messages ou c'est vous qui allez être à l'initiative d'un échange de messages d'amour, en tout cas de messages de sentiments. Vous allez faire part peut-être de votre attirance pour une personne, de votre amour. Ah, peut-être qu'ici, c'est parce que certains d'entre vous, vous êtes peut-être inscrit dans un site de rencontre via Internet. Peut-être que ça va être par le biais de réseaux sociaux aussi, dont vous allez faire la connaissance de la personne. En tout cas, on vous dit qu'ici, il va y avoir des échanges amoureux. Il va y avoir de la communication, cette communication sera pleine d'amour, pleine de sentiments, et c'est très joli ici. Pour vous, ici, eh ben, on parle d'union, d'unité aussi, oui, vous allez former qu'un. On parle de couple, on parle de contrat ou de mariage dans l'air. Donc ici, oui, la personne qui va rentrer dans votre vie ce mois-ci pour les célibataires, ou la personne qui est déjà dans votre vie avec qui vous avez envie de avec qui vous avez envie d'avancer, dans votre vie, c'est pour faire quelque chose de solide. Cette personne, en tout cas, vous pouvez compter dessus parce que c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez construire en vous sentant libre. Vous ne vous sentirez pas enfermé dans une relation, vous vous sentirez vraiment libre de l'aimer tel que vous avez envie de l'aimer et elle sera pareil dans le même état d'esprit que vous. En tout cas, ici, on vous parle d'union, on vous parle de construction. Donc, pour les personnes qui sont en couple, ici, peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage. Peut-être que vous n'habitez peut-être pas encore sous le même toit. Peut-être qu'il va y avoir des demandes de vie commune aussi. Et en tout cas, il va y avoir une officialisation d'une relation pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, c'est une personne qui aura envie de construire quelque chose de sérieux et vous serez aussi dans cette optique. Et ce sera vraiment une belle chance pour vous, ce sera vraiment un coup de chance pour vous, amis Scorpion. Ici, on vous dit que malgré un craquage, malgré une prise de tête, malgré une crise, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici qui est lourd, qui est pesant pour vous. On vous dit que vous aurez la sagesse de vous recentrer par rapport à vous, ce que vous voulez. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez véritablement dans votre cœur? Est-ce que cette personne, vous avez vraiment envie de continuer avec cette personne ou non? Est-ce que vous avez vraiment envie de vivre dans la nostalgie de vos sentiments, de votre passé amoureux? Oui ou non? En tout cas, ici, vous allez, comme on vous disait, hein, vous allez vraiment vous recentrer vous réaligner avec vos ressentis, avec vos envies. Vous allez regarder les choses sous un angle différent, vous allez faire preuve de sagesse et vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes en train de vivre la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, c'est bon au contraire parce que ça peut vous donner l'impulsion pour vivre pour un nouveau départ. C'est ce que je vous annonçais ici. Donc ici, vous êtes dans une fin de cycle, vous êtes en train de terminer quelque chose. Alors peut-être que vous êtes en train de vous séparer, peut-être que ici vous hésitiez justement, mais ça devient trop pesant. Donc vous êtes en train de vous dire qu'il va falloir que vous preniez la décision justement de vous séparer. En tout cas, vous allez vraiment
peser le pour et le contre, mais en tout cas, vous allez vraiment vous recentrer par rapport à ce que vous voulez vraiment. Vous allez vous reconnecter, c'est ce qu'on disait, reconnectez-vous à votre cœur parce que vous en avez marre de lutter. Maintenant, vous voulez vraiment avancer par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de construire. Donc ici, oui, on en est là, à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. Soit c'est vous qui prenez conscience que vous ne pouvez plus continuer comme ça, non. Oui, par rapport à votre relation de couple, ou même par rapport à votre célibat. Parce que maintenant, vous en avez marre d'être célibataire et vous vous dites que maintenant, ça y est, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de vivre autre chose, vous avez envie de construire autre chose. Vous voyez comment ça peut résonner ici en fonction de vos vies. Ici, on vous parle de succès. Succès par rapport à des messages d'amour. En tout cas, ici, alors si vous avez rencontré une personne à travers le biais d'un site de rencontre ou d'un réseau social, on vous dit que oui, vous avez tous les espoirs qui sont permis, ces échanges de messages sont sincères, et en tout cas, vraiment, c'est vraiment pour construire. Cette personne est sincère et vous êtes sincère dans votre démarche, vous avez vraiment envie de construire un couple, vous avez vraiment envie de construire quelque chose de solide. Ici, en tout cas, on vous dit quoi? On vous dit que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez communiquer, il va y avoir vraiment des échanges d'amour, il va y avoir vraiment une communication de sentiments, et c'est vraiment pour construire quelque chose, pour aller de l'avant, c'est pour officialiser plus tard une union. En tout cas, c'est vraiment pour vivre quelque chose de sérieux. Ici, on vous dit que malgré la crise, oui, vous êtes en train de vivre une crise, que ce soit une crise de couple ou une crise parce que par rapport à votre célibat, mais on vous dit ne vous perdez pas espoir, il y a des choses vous allez avoir des compréhensions, il y a des choses, vous allez évoluer au mois d'octobre, et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Alors, soit de vous réconcilier avec la personne qui compte pour vous, soit vous allez vous séparer, en tout cas, mais c'est pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, soit pour les amis célibataires, il va y avoir une nouvelle rencontre qui va se profiler, ou en tout cas ici, vous allez finir de guérir ce que vous avez à guérir, et vous allez comprendre que oui, votre vie, vous êtes qu'à une étape de votre vie amoureuse n'est pas terminée. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse et le bon raisonnement par rapport à un message que vous allez envoyer, un message, vous allez peut-être exprimer vos sentiments. Oui, vous allez vous sentir libre d'exprimer vos sentiments. Vous serez peut-être original dans la manière de les exprimer, mais en tout cas, c'est là, vous le faites en accord avec votre cœur et en accord avec ce que vous avez envie d'exprimer et ce que vous avez envie de vivre. Ici, on vous parle de la fin d'un cycle. Oui, vous avez la fin d'une froideur. Peut-être qu'ici, vous étiez en break. Peut-être qu'ici, il y avait peut-être des personnes qui se sont séparées, mais vous allez vous être aperçu que, bah oui, finalement, votre séparation n'avait pas lieu d'être parce qu'il y a vraiment des sentiments. Vous avez vraiment envie de construire avec cette personne, et cette personne va prendre conscience aussi des mêmes choses. Donc ici, oui, et il y a vraiment une fin de cycle par rapport à une froideur, par rapport à ça. Donc alors que vous soyez en couple, donc oui, vous allez vraiment avoir envie de vous réconcilier et de vivre quelque chose de sérieux. Si vous êtes célibataire, bah, c'est la fin de votre célibat. Maintenant, vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour vivre quelque chose de sérieux, et c'est très joli pour vous, amis Scorpion. Il y a vraiment de jolis messages. Oui, il est temps vraiment de vous reconnecter à votre cœur, et surtout maintenant bah oui, d'arrêter de vous épuiser et de prendre plutôt les bonnes décisions, de prendre le recul nécessaire pour agir. Allez, on va aller voir ici. On va aller prendre 3 cartes, à moins qu'elles tombent d'elles-mêmes, pour avoir des messages supplémentaires. Première carte. Deuxième carte. Et voilà la troisième. Alors, ici, on parle de nouveautés. Donc, il y a une nouvelle rencontre, hein, c'est bien ce que je vous disais, il y a bien un nouveau départ. Alors, il y a soit un nouveau départ pour vous les couples qui avaient envie de continuer l'aventure ensemble et qui avaient envie vraiment de construire parce que vous savez que votre amour est vraiment sincère. Donc ici, il y a vraiment un nouveau départ, vous allez vous donner une nouvelle chance. Pour les célibataires, il y a un nouveau départ, oui, parce qu'il y a une nouvelle rencontre aussi. Ici, on vous parle de compréhension, oui, il va y avoir des compréhensions. Vous savez, des fois, de se disputer, d'être en crise, ça a le don de mettre les choses à plat et de crever les abcès s'il y en avait, de percer, d'éclairer les incompréhensions, justement, de mettre la lumière là où on doit mettre la lumière, là où ça va pas. Et là où ça va aussi, bien sûr. Hein. Donc, il va y avoir des compréhensions. Et on vous parle, oui,
ici que peut-être que vous étiez vous êtes épuisé parce que vous étiez dans un esprit de sacrifice et là vous en avez marre, vous avez envie de sortir de ce sacrifice, vous n'avez plus envie d'être dans le sacrifice. Là aussi, par rapport à cette fin de cycle, peut-être que certains célibataires, vous étiez, vous sentiez, vous êtes sacrifié entre guillemets pendant ces quelques mois. Parce que vous espériez peut-être que vous avez gardé espoir toujours que cette personne revienne vers vous, mais en tout cas maintenant vous avez compris qu'elle ne reviendra pas. Donc maintenant vous avez envie de passer à autre chose. Donc oui, il y a vraiment un nouveau départ parce que vous aurez les compréhensions nécessaires, que vous étiez dans un sacrifice. Donc vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez, mais en tout cas oui. Peut-être qu'ici, il y a des couples, c'était pas équilibré, donc il y en a un des deux qui se sentait vraiment sacrifié par rapport à l'autre, par rapport aux envies de l'autre. Donc là, vous allez vraiment le comprendre, ça va switcher en fait. Vous allez comprendre que maintenant, oui, vous devez construire ensemble. Il faut que les deux soient dans la même impulsion et dans le même rapport. Donc, vous allez trouver l'équilibre, vous allez rechercher l'équilibre par rapport à votre couple. En tout cas, oui, il y a vraiment un nouveau départ et vous allez comprendre vraiment pourquoi. Pourquoi vous vous sentiez dans le sacrifice et vous allez mettre le sacrifice de côté justement pour partir de l'avant et pour construire quelque chose de nouveau. C'est magnifique tout ça. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. En tout cas, on est en raccord. Hein. Allez, troisième décan. Alors, premier décan des scorpions. On vous dit quoi? Ici, on parle de souffrance et de blessures du passé. Oui, ça peut être ça. Ça peut aussi être la carte du sacrifice qui peut parler justement de souffrance et de blessures du passé. Mais ça y est, ce mois-ci, vous avez décidé, vous êtes épuisé par rapport à ça. Donc, vous avez décidé de passer à autre chose. Donc, oui, ce mois-ci, vous avez vraiment envie de mettre vos souffrances et vos blessures du passé de côté. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Vous avez vraiment envie de vous reconnecter à la relation. Vous avez vraiment envie de rêver à la relation que vous avez envie de voir rentrer dans votre vie. Et c'est tant mieux parce que vous allez pratiquer la pensée créatrice et la visualisation. Et plus vous allez visualiser cette relation, et plus vous allez l'attirer à vous. Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour ? J'apprends à reconnaître l'amour. Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse. C'est peut-être pour ça aussi, vous avez peut-être vécu des passions amoureuses, mais c'est vrai que les passions amoureuses, c'est rare qu'elles durent, en tout cas. Donc, la passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu. Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. Donc ici, c'est le conseil qu'on vous donne. Oui, apprenez à faire la différence entre la passion et l'amour. Et justement, attention à la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. Il se pourrait bien que ce soit un défi, dans le sens où est-ce que cette personne, si elle vous attire physiquement et que vous en restez là, ça restera une passion amoureuse. Si vous avez envie de la connaître plus en avant, vous pourriez bien être séduit par son intérieur. Donc là, ça pourra plus être de l'amour. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Vous voyez dans quelle direction vous avez envie d'aller. Est-ce que vous avez envie de continuer dans les passions amoureuses ou est-ce que vous avez envie de vivre l'amour? Donc oui, c'est un joli conseil par rapport peut-être à ce que vous avez vécu ou ce que vous avez connu. Pour le deuxième décan des scorpions, on vous dit quoi? On vous parle de fête, de sortie, d'activité. Oui, il y a une fin de cycle ici, donc forcément, vous allez avoir envie de sortir, parce qu'ici, il va y avoir des invitations, puisqu'il y a des échanges et de la communication. Donc, en tout cas, on vous parlait de nouveau départ. Le nouveau départ ne peut se faire que lorsqu'on est invité, lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes. Donc, oui, vous allez sortir, vous allez avoir de nouvelles activités, vous allez vraiment avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, de vous ouvrir à de nouvelles choses. Alors que vous soyez aussi en couple, ça ne vous empêche pas de sortir, de faire la fête et de vous reconnecter à la vie aussi. Et d'être créatif aussi par rapport à des sorties, peut-être par rapport à des propositions que vous allez faire à votre autre également. Ici, pour attirer l'amour à soi jour après jour, quel est votre conseil? Je prends conscience que je n'ai rien à perdre. Non, vous n'avez rien à perdre. Lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, je suis amenée à stresser et à perdre mes moyens. Pourtant, je n'ai rien à perdre.
je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre. Oui, la personne que vous allez rencontrer, vous n'avez rien à perdre. De toute façon, vous apprenez à la connaître, elle apprend à vous connaître. Donc oui, ne stressez pas. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. Et puis par contre, c'est elle qui peut vous perdre parce que vous connaissez votre valeur. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de séducteur ou de séductrice, vous êtes quelqu'un qui en avait dans la tête, qui en avait dans le cœur aussi, vous êtes quelqu'un de bien. Donc oui, peut-être finalement c'est peut-être la personne en face de vous qui aurait plus à perdre que vous finalement dans la relation. Vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, oui, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Allez, troisième décan ici. Changement et transformation. Ah bah oui, fin de cycle, nouveau départ. On n'est plus dans le sacrifice, donc ça veut dire qu'on change d'énergie aussi. On se recentre, on a la sagesse de se recentrer. Ici, oui, il y a un changement et une transformation. Certains, oui, il y a des couples ici qui vont vouloir vraiment officialiser leur relation, qui vont vraiment vouloir franchir un cap. Les célibataires aussi, vous allez franchir un cap, vous allez changer, vous allez vraiment avoir envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous êtes vraiment dans une nouvelle énergie ici. Vous laissez de côté l'épuisement, vous allez vraiment vous reconnecter au fait de... Vous allez vraiment avoir envie de vivre vos rêves, en fait, de vivre cette relation que vous avez envie de vivre et que vous allez rencontrer. Donc oui, il y a un changement, il y a une transformation d'énergie. On était parti de... On vous dit, vivez vos rêves, mettez de côté vos épuisements et regardez comme les messages sont beaux à la fin. C'est magnifique. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, alors pourquoi attendre pour réaliser mes rêves? On en revient, on a commencé par rêve et on finit par rêve. J'adore les cartes. J'ai choisi un rêve qui me tient à cœur et je commence à le réaliser dès aujourd'hui. Donc oui, vivez vos rêves. Ne rêvez pas votre vie, mais vivez vos rêves. C'est le conseil. Ce sera le titre de la vidéo, je pense. Ça colle bien. Vivez vos rêves. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, un message pour les scorpions pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Je suis la vérité. Oui, soyez la vérité. Je suis la vérité. J'aime beaucoup. Alors, est-ce que je vais trouver du premier coup ou pas? Non. Ah là là. Ça marche pas tous les coups. Donc, je suis la vérité, c'est quelle page? Voilà, j'ai trouvé. Vous hésitez à dire ce que vous avez à dire et en conséquence, vous vous faites du mal, à vous et aux autres. C'est ça l'épuisement aussi. L'épuisement peut venir au fait du fait que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez à dire et d'où la crise aussi. À un moment donné, vous pétez les plombs, c'est normal quand on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a à dire. Donc vous hésitez à dire ce que vous avez à dire et en conséquence vous vous faites du mal à vous et aux autres. N'ayez pas peur de vous exprimer. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'il est temps de parler haut et fort. Il vous faudra sans doute du courage pour défendre vos convictions, mais il s'agit là d'une étape indispensable à votre bien-être et à votre évolution personnelle. C'est exactement ce que je vous ai dit. Là, il est temps vraiment de vous reconnecter on vous dit de vous reconnecter à votre cœur, oui, mais vraiment de vous reconnecter à ce que vous voulez, à vos rêves, à ce que vous avez envie de vivre également, que vous soyez en couple ou en célibataire. Vous aurez l'impression que vous êtes déchargé d'un lourd fardeau pesant sur vos épaules. Sachez bien que la vérité ne blesse jamais dès lors qu'on l'exprime avec amour et sincérité. Il est vrai que certaines personnes risquent de commencer par se vexer, se sentir déçues ou se mettre en colère, mais ces émotions négatives laisseront vite place au respect. Il vaut toujours mieux faire preuve d'honnêteté et de transparence. La vérité est gage de liberté. Et oui, la vérité est gage de liberté. Et on vous disait ici de vous sentir, d'être un esprit libre. Et on vous parle encore de liberté ici. Donc vraiment, les cartes sont en accord. Donc vous avez un très joli mois ici pour un mi-scorpion pour évoluer vers, pour vous sentir libre, libre d'aimer et libre de vivre votre vie comme vous l'entendez.
Alors, les affirmations pour vous aider. Mon cœur est ma vérité. Je m'exprime toujours clairement et je vis ma vie dans la sérénité et l'harmonie. Donc ici, choisissez une de ces deux phrases et récitez-la tous les jours, au moins 3 fois par jour, comme un mantra. Et vous verrez que ça va vous aider, ça va vous permettre de franchir les caps, de vous reconnecter à votre cœur, de sortir de cet épuisement et d'enfin vivre vos rêves. Voilà. Voilà pour vous, amis scorpions, c'est plutôt de jolies énergies. Il y a il y a vraiment un joli cheminement ici, une jolie évolution pour ce mois d'octobre. Voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, surtout que ça va vous inspirer pour votre mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!